Allez, on y go. On continue Al-Basha. On est dans le Hofna, dans la mode. Et il dit le Rav. Vaïsh Hashem Choneno Hashem Moshe Bechavod Koye Mishpato. Il dit regarde mon conseil mon fils. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné, si Akadosh Baruch Hu t'a gracié de richesse et d'honneur, donc Baruch Hashem, tu as une vie matérielle assez agréable. Il dit voilà ce que tu dois faire mon fils. Sheyaseh le'atzmo ulchol bnei beto begadim chadashim midei chag bechag mikaf regel va'ad harosh. Tu te dois d'acheter pour toi et tes enfants et ta femme, les gens de ta famille, des nouveaux habits pour toutes les fêtes. Des pieds à la tête. Des pieds à la tête, de la chaussette en soie, je ne sais pas si ça existe, jusqu'à la nouvelle kippa. Chez Akadosh, il t'a donné l'abondance, alors tu te dois chaque chag d'acheter un nouvel habit pour toi et tes enfants et ta femme. Ça, c'est un chidouche. Chidouche atson. Veiten belaotav la'aniim meuganim. Et aussi pareil. Et tu penses aussi pour les aniim meuganim. On en a parlé. Agoun, tu m'as posé la question. Regarde ce qu'il dit le Rav. Et que tu t'occupes aussi de donner des habits aux pauvres qui sont agounim. C'est quoi agounim? C'est quoi agounim? Véritable. Comme je t'ai dit Shabbat pendant ce chichit. Apte à recevoir. Lorsque le prophète Jérémie ou Hanavi, vous savez qu'il prophétisait sur la destruction du premier temple. Et les gens se moquaient de lui. Ils jetaient des pierres. Ils arrêtent, espèce de oiseau de mauvais augure. Tu fais le corbeau. Et les gens se moquaient de lui. Il dit mais c'est impossible, je ne pouvais pas s'imaginer que le Beth Amikdash soit détruit. Et donc il avait des ennemis, c'est-à-dire que les gens le frappaient, ils le poussaient. À la fin ils en avaient marre, qu'il prophétise mal, entre guillemets, sur le mal. Et donc ils voulaient le frapper. Et Jérémie en avis, il a maudit. C'est les gens d'Anatote. Il a maudit ces gens-là qui le pourchassaient. Et la Gemara a dit c'est quoi la malédiction qu'il leur a fait? En quoi il les a maudits? Il a demandé à Hachem, il a dit à Kadosh Baruch Hu, faire en sorte que ces gens-là, à chaque fois qu'ils donnent la tzedaka, qu'ils ne donnent pas à des pauvres qui sont agounim, à des pauvres qui ont vraiment besoin. Comme ça, la mitzvah de tzedaka qu'ils font, elle est 0. Puisqu'on sait que la tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, la rapproche la geoula. La tzedaka, c'est une des mitzvot les plus importantes, avec une portée les plus importantes. Donc tu vois que lorsqu'il a fait la tefila pour les maudire, entre guillemets, Hachem fait en sorte qu'il donne la tzedaka, mais qu'il donne comme dans une passoire, qu'il n'y ait pas de keli. Et donc toi, tu te dois donner à des aniim agounim. Donc il dit le Rav ici, tu dois trouver des aniim agounim, des gens qui ont vraiment besoin, d'accord? Ou biprat les talmidei chachamim. Il y a plus forte raison de donner pendant les fêtes aux talmidei chachamim. Shetrichim inog silsul ve'eno lefik vodan lilbosh belouye secho begdim kruim utlaim. Parce qu'un talmid chacham, c'est encore plus grave pour lui de sortir avec un habit qui est déchiré, sali. Donc lorsque tu vas donner un habit à un talmid chacham, tu fais une grande mitzvah, puisque le talmid chacham représente le Kvod HaTorah. C'est comme si tu habillais le Sefer Torah. Tsarir lerachem aleim bioter. Et plus encore, il dit au talmid chachamim que tu dois avoir pitié d'eux, aux érudits en Torah. Ou bazé itele lashir beoshro. Et il te dit le Rav quelque chose de très très joli. Et il dit en cela, là, c'est la seule chose pour laquelle Hachem il te dit, titalel beoshra. Tu peux te louer de ta richesse, être orgueilleux de ta richesse, parce que tu fais des mitzvot avec, parce que tu fais du bien avec. C'est beau, hein? Ouais. Quand tu fais des mitzvot avec, quand tu fais du bien avec, quand tu donnes au talmidei chachamim, aux gens ou aniim, sur ça tu peux t'enorgueillir de ta richesse. Pas t'enorgueillir que tu fais le bon, mais t'enorgueillir de cette mitzvah. Lama on avait dit, parce que quand les gens vont voir que toi tu donnes, ça va aussi amener les autres à donner. Uma shinire le'ashir bazouy ve'chasouy balouy etze le'ani ou chashuv ve'ilouy. Et il te dit, des fois regardez, lorsqu'une personne Blainara elle est riche, alors comment on appelle ça en français? Son échelle de valeur, d'accord, par rapport au monde matériel, je te parle, je ne parle pas d'une échelle de valeur par rapport à la vie elle-même, mais l'échelle de valeur par rapport au matériel, elle n'est pas même qu'un pauvre. Si maintenant, une bouteille de coca chez lui à table, c'est normal, il n'y a rien de spécial, wow, on dirait que ce que j'ai fait, j'ai acheté du coca Shabbat, mais peut-être que pour une famille qui n'a jamais pu pouvoir acheter une bouteille de coca, avoir une bouteille de coca Shabbat, pour eux c'est le Gan Eden. Donc il dit le Rav, attention, parce que le riche il aura tendance à ne pas en exiger, apprécier et voilà, à juste valeur.
Tu vas dire, bon, attends, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner quoi? Je vais donner des pains au chocolat le matin, mais c'est rien, tu vois pas, c'est pas quelque chose de haut des mains. Mais il n'a jamais des pains au chocolat sur la table, le gars, il n'a jamais mangé des pains. Il peut pas se payer des pains au chocolat. Pour lui, quand tu vas acheter des pains au chocolat, c'est comme si toi tu faisais un voyage à je sais pas où, à Cannes, d'accord? T'as compris ce que je veux dire par là? Donc il dit, attention, le riche, il doit être vigilant de comprendre que peut-être que ce que pour lui, c'est quelque chose d'anodin, eh bien, pour la personne qui n'a pas, c'est quelque chose d'énorme. Donc tu ne dois pas rabaisser, d'évaluer ton geste, d'accord? Et dire, bon, de toute façon, je ne vais pas lui acheter ça. Non, achète, donne-lui ça. Pour lui, c'est extraordinaire. Venemet dikrativ, comme il y a écrit, Be'arimchem et chelbo mimenu, il y a écrit dans la Torah. Ou pirshto botenuzal, shesarir le'afrish achelek min hamufchar ve'meshubar va'yafeh. Je vous ai raconté cette histoire 1000 fois. Akol et fima chez Wadam. Et dit, lorsque la Torah te demande de faire la trouma, tu dois prendre chelek yafeh min hamufchar. Tu dois prendre le meilleur de ta récolte. Et très souvent, malheureusement, c'est quand j'étais à Avrer, j'étais à Beit Vegan il y a 15-18 ans, je recevais toutes les semaines un colis, d'accord? J'étais au collège, c'était compliqué, c'était difficile, je recevais un colis toutes les semaines pendant quelques temps. Et j'ai arrêté. J'étais voir la personne, je lui ai dit merci beaucoup, c'est gentil, j'ai pas besoin. Merci, gentiment, pas pour le repas, mais pourquoi j'ai arrêté? On n'est pas le meilleur. Mais c'était honteux. Mais c'est honteux. Je me suis dit, si un jour, tu me donnes la possibilité, mais je donnerai ce que moi, dans ma table, je mettrai, je le donnerai aux autres. C'est-à-dire, s'il y avait 3 kilos de tomates, tu avais 2 tomates, tu pouvais manger, c'était verte. Verte, c'est le verte avec la pourrie, quoi. Pourri, tout était pourri. Tout était pourri. Il te donnait tout ce qui restait de 25 ans, il te le donnait à toi. Parce qu'il n'est pas de poubelle. Tu comprends? Non, mais tu comprends? Et les personnes, elles croyaient qu'elles faisaient la tzedaka. Elles pensaient, d'abord, c'est bisayon, c'est mépriser, c'est faire honte à la personne. On est quoi? Même un animal, tu n'aurais pas pu donner ça. Je suis sérieux. Même un animal, il ne mange pas ça. Et tu donnes, et tu n'as pas honte de donner à des familles, à des machins? Tu fais pas la tzedaka, là. Ben, au contraire, toi, tu aurais pris ça sur ta table. Tu n'aurais pas mangé ça. Pourquoi tu le donnes aux autres? Il dit ça, le Rav. Écoute. Ou Peresh Rabetenuzal, chez Tsarik l'afriche achelek mina moufrar, va mishubar va yafé. Elle vaille qu'une personne, lorsqu'elle fait du bien, lorsqu'elle veut donner, elle achète ce qu'il y a sur sa table pour l'autre. Ce qu'il y a sur ta table, tu achètes pour l'autre. Ce que toi tu mangerais, tu le donnes à l'autre. Oh, les fachot, au moins, donne pas du manger d'animaux pour les pauvres. Tu ne le mangerais pas toi, tu vas le donner aux autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, alors tu le méprises. Tu as compris ce que ça veut dire? Ce qu'il dit ici le Rav. Tu as donné de la meilleure partie de ce que tu as. La meilleure partie de la moufrar, tu l'as donné à un pauvre, aux gens qui ont besoin. Akol et fimasho adam, c'est pas des animaux. Share amrou, chayicha kodmim. Alors attention, c'est sûr, comme on dit chayicha kodmim, dans le sens où tu vas pas te mettre toi en danger, ou toi ne pas avoir et tu vas te donner. Il y a fait. Mais si tu peux et tu as la possibilité de donner aussi à l'autre, tu lui donnes des choses bonnes, des choses bien, des choses. Vu kodem lilbosh et achadash, v'yashem v'nei chadash yotze. Omnam. טוב לגבר שידקדק אם יוכל להכיר ולדע אם המקבל דבר הוא חשוב אצלו וחביב בעיניו וצריך לו. Il dit, encore plus grande mitzvah, c'est que tu fasses ta petite enquête de savoir véritablement ce que la personne à qui tu vas donner elle a vraiment besoin. Parce que des fois tu vas donner quelque chose, il a déjà reçu ça, il n'a pas besoin. Comme les colis de Pessah. Très souvent les colis de Pessah, quand on faisait les colis de Pessah, je me rappelle à Bélion, on faisait des colis de Pessah, d'accord? Ben en fait, on essayait de donner ce qu'on savait que les gens n'allaient pas recevoir. Parce que qu'est-ce qu'il donne en général? L'huile, le sucre, le sel, le machin, un truc de base, tu vois. Mais les choses qui sont en plus, ils ne donnent pas. Alors essaye de. La demroute, voilà, on ne donne pas. D'accord. Mais en tout cas, des choses qu'il n'y a pas. Tu vas donner des chocolats, tu vas donner des cornflakes, tu vas donner des gâteaux, tu vas donner des choses qu'ils ne vont pas recevoir normalement. Ben, c'est ça. Quand tu vas donner la plus grande mitzvah, essaye d'enquêter de manière très discrète, ce que la personne elle a besoin vraiment, ce que cette famille elle a besoin vraiment. Et là, la mitzvah elle est encore plus grande. ואם יראה שנתנו לעני איזה בגד מלובלע אצלו שאינם חייבים אצלו כלל, לא יתרם אל העשיר ולא ידבר תורה עליו בפני האחרים. כי זה גם להיות נועל דלת בפני העשירים, ייתן ולאותם אל העניים. Et il dit, lui, le ani, même s'il va recevoir maintenant quelque chose qui n'est pas... parce qu'il a déjà en tripe, il vient de le recevoir, il ne doit pas venir maintenant devant le pauvre et se plaindre ou de parler aux gens. Non, il n'a pas fait exprès. C'est pas qu'il n'a pas voulu, il ne t'a pas donné quelque chose. Donc en tout cas, même le pauvre que lui il reçoit ne doit pas, Chadé Shalom, aussi, comment dire, mépriser ou négliger la maaseh tov du riche. On termine. Vedere rish tov sheyesh lo da'at nechona miushevet, shekol shechaveru chashav la'asot lo tova ve'kana lo eze davar, afilu davar ra u'kna'o beyoker, ve'chen im natan lo matana dvarim prutim. Yar'e lo panim yafot ve'yachzik lo chinot,
Gdolot ki lo davar hazeh nisrar meod v'chavim nechmad v'naim. Il dit ça en général. Quand quelqu'un il te fait un cadeau, que ce soit maintenant le Zdaka ou pas le Zdaka, quelqu'un qui te fait un cadeau, toi ça te plaît pas, toi ça. C'est comme si une fois il y a un type à Bedvegan, avec Leïla, il est venu et il a acheté à sa femme un sac, une grande marque, grosse marque, mamache, une grosse marque pour lui faire plaisir pour son anniversaire et tout. Et sa femme elle l'a jeté. Il était dans tous ses états. Elle dit mais tu sais pas que j'aime pas ces trucs-là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est très grave de faire ça, Khabibé. Très grave. Quand quelqu'un te fait un cadeau, même si a priori, bon, t'aimes pas, ou c'est pas ton goût, ou c'est pas... Et l'autre il a payé même cher. Il voulait vraiment te faire plaisir. Il dit, panim yafot, avec un beau sourire, magnifique, merci, que c'est gentil. Et comme ça, tu repousses la personne qui voulait te faire du bien. Il n'a pas fait exprès, lui pensait que ça allait te faire plaisir. L'intention. C'est là où on a besoin de cette phrase tellement magique. C'est l'intention qui compte. Bon, des fois, il faut que ça compte aussi, parce que c'est que l'intention, c'est un problème. Et il dit ça c'est derech hatovim. Donc même quand quelqu'un il te fait un cadeau, et si ce cadeau il te plaît pas, bah, tu le fais et tu l'acceptes avec sourire. Parce que la personne a fait un effort, la personne a voulu te donner. Alors voilà ce qu'on a appris aujourd'hui, messieurs. Deux choses. Premièrement, si Akadosh Baruch Hu nous a donné la richesse, faire attention que toutes les fêtes, on est toujours des habits chadashim. À chaque fois des habits chadashim pour soi et sa famille. Deuxièmement, ne pas s'occuper que pour soi, mais aussi pour les gens qui n'ont pas. Et troisièmement, faire attention de trouver à chaque fois ce que les gens ils ont besoin et leur donner le meilleur de ce que tu as. Mais pas le... Mais alors, même tu as une maouta que tu sais qu'ils donnent comme il faut, qu'ils choisissent comme il faut. Pas qu'ils veulent simplement, d'accord, des choses qu'ils donnent, qui sont... Exactement. On continue demain.